Leaders. Patrick Fézy, je fais partie de KPMG Tunisie. J'interviens aujourd'hui en tant qu'expert en lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. C'est vrai que aujourd'hui la Tunisie est un peu sous le feu des projecteurs au niveau international. Ça a été fait par le GAFI et on est à la veille d'un rendez-vous avec le GAFI début 2019. Et à ce titre, la Banque centrale a travaillé de concert avec l'ensemble des banques et établissements financiers pour, entre guillemets, se mettre à niveau et proposer des plans d'action stratégiques pour pouvoir se conformer au niveau international et donner un vrai message positif pour les investisseurs et pour la place tunisienne. Donc nous, KPMG, en ce moment, c'est vrai que moi je suis expert audit interne, compliance et risk management, mais la partie compliance aujourd'hui, elle est prépondérante sur tous nos travaux. On accompagne pas mal d'institutions maghrébines. Et je pense que le défi aujourd'hui, c'est vraiment de réaliser ce qu'on sait déjà au sein de l'ensemble des banques, c'est-à-dire qu'elles sont toutes dotées d'un service compliance et de direction depuis plusieurs années. Mais le GAFI aujourd'hui attend plus, ils attendent un engagement et des plans d'action réalistes. Et c'est ça le vrai défi aujourd'hui, c'est une vraie sensibilisation des banques et surtout de tous les collaborateurs des banques. Walid Belrich, je suis responsable du département Management Consulting au IT Advisory chez KPMG. En fait, je vais intervenir Anna, dans le cadre de cette conférence sur un thème qui est la banque de demain, avec les technologies sous-jacentes pour permettre en fait l'évolution des banques, sur les sujets, sur les nouveaux modèles opérationnels. Donc, la présentation va s'articuler autour de deux temps. Donc, quelle est la banque de demain? Comment les banques tunisiennes doivent évoluer en fonction de ce qui se passe dans le marché mondial? Donc, l'open banking, les fintech, comment tout cet environnement aujourd'hui va impacter les banques de demain. La Tunisie va y arriver petit à petit. Chaque banque tunisienne commence aujourd'hui à ouvrir sa banque en ligne. Comment ces modèles s'articulent? Est-ce que les modèles sont en concurrence ou sont en coopération? Donc, on va essayer de parler de ces sujets-là. Et ensuite, on va donner les éléments sur les nouvelles technologies qui peuvent impacter et qui peuvent faciliter la transformation digitale des banques. Ces nouveaux modèles s'appuient sur une proximité client où le client va devenir le centre de tous les intérêts et toute l'articulation, toute l'organisation et toute la stratégie de la banque doit s'orienter vers le nouveau service autour des clients. Donc on va essayer de parler de nouvelles technologies, on va parler de la blockchain, on va essayer de parler de l'intelligence artificielle, on va parler du big data, on va parler de l'IoT, tout cet écosystème de technologies vont impacter les banques et comment aujourd'hui elles doivent réfléchir, quelle est la démarche à faire. Et quand on parle de transformation digitale, c'est comment s'articulent ces technologies dans le cadre de leur stratégie opérationnelle et qui est au service de leur stratégie business. Alors aujourd'hui, je pense que les banques tunisiennes ont un peu oublié le client. C'est le premier point. Donc aujourd'hui, tous les clients considèrent que la banque est en train de surtaxer les charges, donc les frais sont énormes. Et aujourd'hui, le marché étant un peu bloqué, les clients n'ont pas d'autre choix que de rester le banque. Si une des banques évolue, les choses vont, je pense, bouger assez vite derrière. Donc les banques aujourd'hui doivent anticiper un peu. Les banques leaders comme la BIAT, comme les autres, doivent y penser et ils sont en train d'y penser. Et elles commencent en général par leur core banking, qui est une première stratégie qui doit évoluer. Donc il y a beaucoup de banques tunisiennes qui vont faire évoluer leur core banking, mais il ne faut pas oublier tout l'écosystème autour, des nouveaux services qui peuvent être intégrés par l'intermédiaire d'un certain nombre de petits outils autour d'un CRM, des petites innovations technologiques qui permettent de faciliter et développer l'expérience client qui est en complément du core banking. Donc on a, je pense, deux niveaux de banques aujourd'hui, celles qui sont encore au stade de réfléchir à leur core banking et celles qui sont déjà en train de réfléchir sur les nouvelles technologies pour améliorer leur service client. Mais il faut clairement dire que les banques sont très très en retard sur ce sujet aujourd'hui. En guise d'état des lieux, de l'intégration économique maghrébine, il faudrait être honnête. Donc, il n'y a pas beaucoup de progrès de point de vue donc intégration économique. Encore moins, on est
encore loin de la communauté économique maghrébine. Deux chiffres qui reviennent assez souvent. Le premier, le volume des échanges intermaghrébins ont à peine dépassé les 3%. On est à l'ordre autour des 4% du volume agrégé des échanges intermaghrébins. Et donc le coût du non-Maghreb, économiquement parlant, pèse toujours quelque chose comme 2 points de PIB sur le PIB maghrébin. Donc ils sont toujours d'actualité, ces constats. Mais au-delà de ces constats, il y a quelques avancées à noter. Notamment la création de la BEMIS, la Banque maghrébine du commerce et d'investissement, du commerce extérieur et d'investissement. Et aussi en termes d'infrastructures routières, il y a la route transmaghrébine au niveau de son axe central, c'est-à-dire côté frontalier tunisien, côté frontalier marocain. En 2020, on aura donc un axe qui est quasiment achevé. Ça, c'est très important pour donc l'intégration économique. Ensuite, il faudrait rappeler peut-être que en dehors de ces constats mitigés, il y a une dynamique à souligner. Et là, on revient vraiment au désir du peuple, des peuples maghrébins. Et on a vu que ces dernières années, il y a tous les records qui sont donc battus en matière de circulation des personnes, notamment en matière touristique. Il y a des records absolus en matière d'Algériens qui fréquentent la Tunisie, des Libyens aussi, que ce soit du tourisme médical ou du tourisme balnéaire. Aussi des Mauritaniens qui fréquentent le Maroc. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, le rôle des banques, en dehors de la digitalisation, en dehors de la technologie, c'est vraiment de répondre aux besoins de ces peuples qui cherchent plus de proximité, qui cherchent plus de fraternité, mais aussi ils ont des besoins qui sont de plus en plus satisfait donc de part et d'autre. Il faut dire aussi que si le commerce est resté timide en termes de réalisation des échanges, le commerce par contre informel, frontalier, il a connu ses meilleures pages, ses meilleures réalisations, et donc il a pratiquement quadruplé. Aujourd'hui, il y a un rôle toujours au secteur bancaire de jouer conjointement avec le cadre institutionnel, le cadre réglementaire. Mais là où, in fine, toujours, maintenant, on doit se référer à l'homme, on doit être à l'écoute des peuples et avoir cette offre en termes de besoins qui répondent aux besoins réels existants aujourd'hui, donc des peuples. Un Algérien qui vient pour se soigner en Tunisie, on devrait penser sérieusement à un produit bancaire qui peut satisfaire ses besoins et ça va permettre bien évidemment des effets induits comme le decaching, comme donc l'amélioration des flux financiers, et c'est ainsi que le bancaire peut contribuer très significativement dans l'accomplissement de l'intégration économique maghrébine.